va passer à la dernière start-up de cette promotion. Il s'agit de The Programmatic Company, toujours dans l'univers de la publicité digitale. Et donc, The Programmatic Company nous propose une solution technologique pour faciliter la vie des acheteurs médias. Alors, elle s'adresse à la fois aux marques qui ont choisi d'internaliser leurs achats et aussi à celles qui les externalisent via leur agence. Donc, cette plateforme permet en particulier d'accéder à toutes les audiences et à tous les emplacements du marché à partir d'un outil de pilotage unique. Et donc, je laisse Bruno Vanneau de The Programmatic Company nous présenter sa solution. Bonjour, merci Athénaïs. Je suis Bruno Vanneau, je suis président et fondateur de The Programmatic Company. Comme tu as pu l'évoquer Athénaïs, nous gérons aujourd'hui depuis un seul emplacement une multiplicité d'audiences et d'inventaires qui sont disponibles sur le marché. Nous avons une définition qui est très large du programmatique. Nous ne nous arrêtons pas uniquement à ce qui est l'émanation du real-time bidding qui a pu apparaître il y a une dizaine d'années, mais intégrons en fait dans le programmatique tout ce qui va s'acheter par plateforme. Parce que un des gros challenges aujourd'hui pour les marques, c'est de se retrouver à l'intérieur de toutes ces plateformes. On connaît bien évidemment tous les écosystèmes de Google, de Facebook, d'Amazon pour les plus grands et qui ont été présentés déjà un peu plus en amont dans cette présentation. Mais de plus en plus de plateformes pop en ce moment, du type TikTok et puis même des acteurs du type Samsung viennent aujourd'hui créer leurs propres audiences et les mettre à disposition pour qu'elles soient achetables. Tout ça, ça vient multiplier en fait le nombre de possibilités pour les marques de faire des plans médias et la problématique amène et oblige à une nouvelle façon d'opérer. Une nouvelle façon d'opérer qui va permettre de normaliser tout ce qui existe dans ces plateformes, simplement parce qu'on va vouloir avoir des stratégies de communication qui vont être consistantes sur toutes ces plateformes. Mais la première problématique qu'on rencontre, c'est qu'elles ne parlent pas toutes le même langage. Donc nous avons créé un langage commun à tout ça. Nous avons automatisé un grand nombre de choses en nous pluguant directement aux Application Programming Interface, c'est-à-dire comme si on parlait directement de machine à machine dans les ad plateformes de Facebook, de Google, de pouvoir passer des instructions, que ce soit en écriture, en lecture, pour gagner énormément en productivité sur des tâches à faible valeur ajoutée, et puis enfin d'optimiser, simplement parce qu'on aura bien pris en considération les objectifs des marques sur chacune de leurs campagnes, utiliser les meilleurs modes d'achat à l'intérieur des plateformes, et puis même développer sur cette plateforme, la nôtre, des algorithmes d'optimisation qui permettront d'aller encore plus loin. La promesse par rapport à tout ça, c'est d'énormes gains en termes de productivité. Encore une fois, comme je vous l'ai évoqué, le principal pain point, c'est d'aller dans chacune des plateformes si on fait ça à la main. Aujourd'hui, il n'y a plus besoin de le faire puisqu'on passe par une seule plateforme. On a une consistance pour pusher ses opérations et faire son reporting. Et puis, bien évidemment, on va ressentir une amélioration sur les KPI immédiats en utilisant au mieux la puissance de chacune des plateformes sur lesquelles on va diffuser et surtout en ayant des nombres de targeting conséquents, en adoptant une approche agile de l'achat média pour toujours vérifier ce qui fonctionne le mieux et obtenir les meilleurs scores sur les types de campagnes que l'on souhaite pusher. Aujourd'hui, nous sommes intégrés à la majorité des plateformes sociales du marché, Facebook, Instagram avec Facebook Ads, Snapchat, Twitter, YouTube, les ad exchange, avec les DSP de Google et d'Amazon, simplement parce que ceux-ci ont accès aux audiences de Google et d'Amazon et qui ne sont pas trouvables autre part. Un autre DSP qui s'appelle Beeswax, qui nous permet d'avoir énormément de modularité et de faire énormément d'optimisation, car on a un accès à la data qu'on ne retrouve pas forcément dans les autres DSP. Et puis on search sur les deux principales plateformes, à savoir Google Ads et Microsoft Advertising. Nous sommes en train d'intégrer aujourd'hui également le futur du programmatique, à savoir le DOOH, et la télé avec des acteurs qui se sont positionnés et donc des plateformes qui se sont positionnées sur ces segments-là. Le but, bien évidemment, c'est d'avoir la fameuse équation d'adresser les bonnes personnes aux bons endroits avec le bon message au bon moment. Tout ça est facilité par l'utilisation de la plateforme pour diffuser sur tous les inventaires qui existent sur le marché aujourd'hui et tous les formats qui vont exister sur le marché. Encore une fois, sans une plateforme au centre de tout ça, ça revient à faire énormément de choses manuelles et pas à tirer le meilleur profit de l'opérationnalisation de ce type de campagne.
Par contre, au niveau du process et au niveau du métier, on va retrouver une certaine simplicité puisqu'on n'a pas réinventé la roue. On va toujours avoir la possibilité de rentrer un brief, la possibilité de créer un media planning, d'activer automatiquement, puisqu'on vient écrire directement toutes les stratégies qu'on aura retenues dans le media planning sur les plateformes. Une fois que cette activation est faite, on peut commencer la diffusion et on peut commencer à optimiser. Et puis un reporting en temps réel et updaté en permanence est mis à disposition, reporting qui va consolider et permettre de comparer sur toutes les plateformes, mais aussi de pouvoir descendre sur tous les indicateurs disponibles à l'intérieur de chacune des plateformes. Comment ça marche dans les faits pour obtenir des campagnes 100% automatisées? Encore une fois, nous nous sommes plugués aux API des ad plateformes. Nous avons créé des algorithmes qui permettent de faire une multitude de targeting et de garder les meilleurs, des algorithmes de prédiction des coûts, d'une représentation des plans médias, un setup automatisé, une optimisation des campagnes et leur représentation, ainsi qu'un environnement de billing pour bien évidemment valider que son achat média correspond bien à ce qui est facturé par les ad plateformes. Tout ça est fait en plus sous l'aune d'un business management qui est rendu beaucoup plus simple, que la marque souhaite opérer par elle-même ou travailler avec une agence. C'est complètement possible simplement parce qu'on va utiliser techniquement les A2 comptes à l'intérieur des plateformes, c'est-à-dire que si la marque est propriétaire d'un A2 compte ou de son siège de DSP, elle peut utiliser le sien ou laisser celui de son agence si elle souhaite que ça soit l'agence qui opère sur cette base-là. Plug and play, simplement parce que, comme je viens de l'évoquer, nos codes ont été faits de façon à pouvoir s'adapter à chacun des A2 comptes qui va exister, garantissant la transparence, puisque encore une fois, quand on utilise son propre A2 compte, il va plus y avoir ou son siège de DSP, il va plus y avoir de problème. Et puis une consolidation. Je vous ai présenté une vue des opérations. On est capable de les consolider et de représenter sa consolidation d'achat pendant l'année, ou alors la consolidation des résultats sur certaines métriques cross-opération. Nous travaillons aujourd'hui pour une vingtaine de clients avec des problématiques souvent d'édition et souvent des problématiques internationales, puisqu'encore une fois, l'autre avantage du programmatique, c'est d'avoir un accès direct aux inventaires et aux audiences dans tous les pays depuis un seul point, puisque ces plateformes sont majoritairement internationales, bien évidemment. Je vais simplement illustrer ce que nous apportons à l'un de nos plus gros clients, qui est Blizzard aujourd'hui. On leur permet d'avoir une exécution beaucoup plus fluide. Blizzard a beaucoup d'opérations à mettre en œuvre, avoir une plateforme qui permet de ne pas avoir à réinventer la roue à chaque fois, les aide beaucoup à gagner du temps, d'anticiper en regardant, en ayant des idées de prédictifs sur les coûts d'achat et les performances qu'on va obtenir, en étant réactif puisque le setup est automatisé, en étant performant, puisque les algorithmes vont venir aider à l'optimisation des campagnes, et puis avec la compréhension du fameux reporting. Et tout ça, ça vient se matérialiser dans la plateforme avec un écran de brief, des écrans de media planning pour pouvoir représenter ce qu'on est susceptible d'obtenir sur les campagnes, une activation automatisée, la diffusion, l'optimisation et le reporting en temps réel. Les principaux bénéfices, bien évidemment, de l'agilité, des insights et du ROI. Voilà pour ce qui nous concerne. Merci pour votre attention.